La voix est l'interprète éloquent de l'esprit et du cœur selon Édouard Jung. Bonjour et bienvenue à tous dans mon 6e épisode, Confidence de dirigeants, consacré cette fois-ci à la voix et à l'éloquence. Véritable reflet de notre personnalité et de la confiance qui émane de nous, baguette magique, votre voix incarne votre souffle de vie, votre puissance. C'est également la petite voix intérieure, essentielle dans tous les rapports humains. Grave, sensuelle, aiguë, douce, tendre, sonore, agressive ou charmeuse, chaque voix se différencie. Oui, la voix est physique, ses variations entreront en celui qui écoute. Son émotion s'en trouvera bouleversée ou pas. Alors, maîtriser sa voix, prendre la parole, écouter, savoir captiver l'attention, convaincre et conquérir par l'éloquence, c'est tout un art et il se travaille. La voix devient alors une arme de séduction massive. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir une personnalité dotée de multiples talents, à la fois de comédien et de chanteur. Laissez-vous captiver par la voix de Jean-Philippe Lafont. Bonjour Jean-Philippe, sois le bienvenu. Bonjour Yannette. Chanteur lyrique, baryton de stature internationale, tu as marqué pendant plus de 40 ans par ta forte personnalité les scènes les plus prestigieuses du monde. De la Scala de Milan au Metropolitan de New York, tu as chanté les airs d'opéra les plus célèbres, entourés par les plus grands. Mais derrière les ors et les décors que le public perçoit, il y a tout ton travail, une discipline régulière, le sens de l'effort pour développer ce don et le pouvoir de ta voix. Comment as-tu découvert ta passion pour le chant et la comédie ? Je chantais très souvent ici, là et ailleurs, et notamment dans les vestiaires de rugby, n'est-ce pas, ou dans une équipe qui gagnait 9 fois et demi sur 10, on était 9 fois et demi sur 10 heureux, donc quand on est heureux, a priori on chante, et je chantais. Plutôt je gueulais, j'exprimais des moyens vocaux un peu exceptionnels, mais qui n'avaient pas beaucoup d'élégance quelque part. Mais la voix était là. Et puis on m'a entendu, on m'a mené chez un nouveau professeur qui arrivait au Conservatoire de Toulouse et qui était Denise Duplex. Voilà. Denise Duplex, je lui ai chanté « Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ?» Elle me regarde, visiblement surprise, agréablement, et je tombe follement amoureux d'elle, immédiatement. Quelles qualités sont nécessaires pour exercer ce beau métier ? D'abord, il faut un minimum de qualité vocale. Je dis un minimum parce qu'il y a des chanteurs qui ont réussi de très belles carrières avec une voix qui n'était pas parfaite dans sa qualité. Mais sur un plan technique, ils la maîtrisaient au mieux, ils avaient d'autres qualités de présence et autres, de musicalité. Donc, pour aller au plus haut niveau, que l'on atteint pratiquement jamais, sauf quelques moutons à 5, 6 et autres pattes, comme Madame Callas, par exemple, que j'ai rencontrée une fois dans ma vie. Donc il faut des moyens naturels, mais attention, les moyens naturels se méritent et doivent se travailler. Il ne faut pas croire que seuls les moyens naturels font de vous un artiste dans quelque discipline que ce soit. Plus vous avez de qualité au départ, et plus vous êtes obligé de les parfaire et de les mériter. Combien d'années d'entraînement et d'heures de travail te faut-il par jour pour t'entraîner et développer cette excellence ? Et puis l'exigence et la mémoire. C'est une question de régularité dans le travail, pas nécessairement d'un nombre effréné d'heures journalières, d'années de travail, mais donc une régularité dans ce dit travail et évidemment un travail de qualité. Tu parles de discipline ? Une discipline de vie, absolument. On ne réussit pas si on fait n'importe quoi de sa vie. Un chanteur d'opéra est, je dirais, un artiste. Une bonne hygiène de vie aussi ? Une hygiène de vie, fumer le moins possible. J'ai beaucoup fumé le cigare dans un opéra de Puccini.
qui était La Fanciulla del West, où j'étais le Jack Rains, le shérif, et la plupart du temps, les metteurs en scène me faisaient fumer un gros cigare, c'était affreux. Quels sont les plus grands rôles de ta carrière ? C'est très simple, on va en sortir 4, dont je parle dans un livre que j'ai écrit avec voix et éloquence, dont les 4, c'est le Golo du Pelléas et Mélisande de Debussy, le Wozzeck dans Wozzeck de Berg, dans Frauenstadt, La femme sans ombre, le teinturier Barak, et un rôle italien, le Falstaff de Verdi. Les principaux sont ces 4 rôles de par leur nature humaine, de par leur force intérieure, de par leur générosité, de par leur folie. Ce sont des rôles qui m'ont donné l'occasion d'aller au bout de moi-même, de me connaître mieux. Tu as eu des rôles très importants, et y compris pour le temps que tu passes sur scène, comme un athlète, puisque tu as tenu des rôles qui ont duré 4 à 5 heures. En tant que grand artiste, tu joues avec d'autres artistes, et donc, de facto, vous jouez ensemble. C'est très important d'être de concert, c'est le cas de le dire. Sur scène, on n'est pas seul. Même quand on fait un récital avec un piano ou un orchestre, bon, vous êtes seul à chanter, on n'est jamais seul. On ne réussit pas quelque chose dans quelque domaine que ce soit seul. Et très souvent on dit, c'est vrai, la réussite d'un homme cherchait la femme. Ce qui est intéressant dans la vie d'un artiste, et je dirais dans la vie d'un homme tout court, c'est le partage. Peux-tu nous faire rêver quelques instants en nous racontant tes belles rencontres au niveau international ? La personne la plus fantastique que j'ai rencontrée, ça a duré 5 minutes. C'est Mère Teresa. Ensuite, j'ai rencontré Barack Obama à Chicago, alors qu'il n'était pas encore président des États-Unis. Mais tout le monde me disait, il sera un jour président des États-Unis. Rencontre aussi Bill Clinton, là ça a été plus festif. Et puis, rencontrer aussi Michael Jordan. En 2016, au moment de monter sur scène, tout s'effondre. Tu as un grave accident et tu as su saisir ta chance et accompagner un candidat devenu célèbre. Oui, j'ai un accident sur la scène de l'Opéra Bastille. Je tombe de 18 marches à la renverse sur la tête. La carrière est terminée, du moins du 1er janvier au 31 décembre. Pendant 2 mois, je vis l'enfer et puis on me fait rencontrer un candidat à l'élection présidentielle et on me demande de le faire travailler, de lui faire travailler sa voix, non pas en tant que futur chanteur, mais en tant que futur président de la République qu'il voulait être. Je dois dire que M. Macron a relancé ma vie. Ça s'est très très bien passé. On a eu un rapport très simple, très amical. Et comme les résultats ont été probants, donc ensuite il y a eu un enchaînement logique avec des députés qui ont voulu travailler avec moi, des chefs d'entreprise, des journalistes. Voilà, toi, qui ont voulu améliorer leurs possibilités. Et je leur dis très souvent, je n'ai rien à vous apprendre, et je te l'ai dit aussi, parce que tout ce que je vous dis, vous l'avez en vous. Simplement, il faut mettre le doigt dessus. Parce qu'en définitive, les gens qui viennent à moi, ils viennent chercher de la confiance. Voilà, c'est tout simple. C'est quoi pour toi la résilience ? Et la résilience, c'est justement cette force à passer au-dessus des moments les plus dramatiques de sa vie pour continuer le chemin. Tu as su te remettre debout avec courage et agilité. Quels conseils pour ceux qui nous écoutent et vivent des moments difficiles ? Des moments difficiles, tout le monde en a. Il faut les analyser. Il y a des moments très très difficiles, mais il y a des moments moins difficiles. Et parfois, les gens ont tendance, d'un moment difficile, à en faire un moment très difficile. Donc, il faut aussi être en mesure de se rendre compte que tout n'est pas nécessairement tout noir et impossible à rattraper, quoi. Donc, il faut aussi avoir la chance d'être bien entouré. Encore une fois, dans un moment difficile, on n'est pas seul. Et il faut avoir cette humilité. Et ensuite, faire peut-être un acte de contrition, parce que des moments difficiles, ce n'est pas toujours de la faute des autres, c'est aussi de la nôtre faute. Donc se dire que on a failli, mais que presque tout est rattrapable. Il faut le vouloir, il faut se rendre compte et entendre la personne qui est à côté de vous et se rendre compte qu'elle vous tend la main, quoi.
Tu écris un livre superbe qui s'intitule « Avec voix et éloquence ». Quelles sont les bases d'une bonne architecture vocale ? Une bonne architecture vocale pour un chanteur et un parleur, c'est le souffle, c'est la colonne d'air. En règle générale, on ne sait pas respirer. On n'apprend pas à respirer. Quand M. Macron, à Versailles, « C'est notre projet !» Là, visiblement, il n'était pas dans son focus vocal, il était beaucoup trop haut. Évidemment, il y a des gens aussi qui parlent comme ça et qui appuient beaucoup, qui tassent leur voix, hélas. Vous voyez, quand je vous parle comme ça, vous entendez très bien que ce n'est pas ma voix, ça. Donc, il faut trouver l'équilibre de sa tessiture. Tessiture, c'est l'équilibre entre les graves et les aigus, et c'est souvent le médium de la voix. Et c'est dans le médium de la voix que la voix est la plus belle. Aujourd'hui, tu formes des chanteurs et tu fais découvrir l'importance de travailler la voix auprès des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des comédiens. En quoi cela peut être un vrai levier pour les dirigeants ? D'abord, se faire mieux entendre dans le sens d'ouïr. Il faut que cette voix soit précise, travaillée. Un discours qui n'est pas travaillé se ressent tout de suite, quelque part. Ce n'est pas possible d'apprendre à quelqu'un quelque chose que l'on n'a pas appris soi-même, quelque part, que l'on n'a pas mis en bouche. Et quand je dis mise en bouche, je dirais mise en réflexion. Toutes ces règles-là vont faire qu'il va y avoir une harmonie générale et très vite, le chef d'entreprise, le politique, le journaliste et autres vont se rendre compte que oui, il y a une écoute différente depuis quelque temps et qu'il y a des retours très positifs de l'assistance d'un auditoire et que cet auditoire va avoir envie de s'exprimer par la parole. Emmanuel Macron aujourd'hui, et pour ne parler que de lui, s'exprime beaucoup plus lentement qu'il le faisait. Il s'agite encore un peu trop des bras et des mains, je le lui ai écrit, ça c'est dommage. C'est la chose peut-être la plus difficile à accepter et à corriger. Donc ce travail que nous faisons, que je ne fais pas seul, parce que le travail c'est vous qui le faites. Le meilleur coach pour toi et pour tous ceux qui travaillent avec moi, c'est pas moi, c'est vous-même. Donc régularité dans l'effort, régularité dans cet enthousiasme de toujours vouloir mieux faire, de réfléchir et d'aller peut-être plus loin que moi-même. Jean-Philippe, je te remercie à double titre pour ce moment si privilégié et pour m'avoir accompagné en tant que coach vocal. Merci Vianette. J'ai pu découvrir tes précieux conseils. Je te recommande évidemment à tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent développer de nouveaux atouts grâce à leur voix et peuvent aussi te contacter sans tarder pour saisir leur chance et prendre la voie du succès. Philippe, je t'embrasse très fort et te remercie.